Oui, un temps de parole consacré à ce traité. C'est le 50e anniversaire et on a avec nous Claudia. Bonjour Claudia. Bonjour. Vous êtes étudiante, Oui, c'est vrai. basée à Mayotte? Non, vous êtes non, pas du tout. venue de loin. On en parlera dans quelques instants. Et on a effectivement Ewald Eisenberg. Monsieur Eisenberg, bonjour. Bonjour, bonjour. Je devrais dire professeur. Oui, bon, Professeur mais Eisenberg. pas trop formel. On fait l'interview en français? Oui, Parce qu'en tout à allemand, fait. c'est moyen pour moi. Je sais Oui. dire Kleine Monster mitten große Zahn. Ich bin ein Berliner. Oui. Ich liebe dich. C'est très bien. Warum? Oui, oui, Voilà, oui, ça se limite à ça. formidable. Oui. Donc, vous êtes d'accord, on va faire l'interview en français. C'est très chouette. Ouais. Ce 50e anniversaire du traité franco-allemand, évidemment, ça intéresse tout le monde, mais qu'est-ce que vous faites à Mayotte? Pourquoi Mayotte? C'est justement Mayotte qu'on a choisi pour cela, parce que c'est un département français, c'est un bout de l'Europe, Oui. bientôt. Oui. Et donc, on s'est dit, nous, on sera vraiment à Mayotte, à notre place, pour célébrer cet événement, justement pour aussi consacrer l'attachement de Mayotte à l'Europe. Alors, quand on est allemand, Mayotte, ça représente quoi pour vous? Pas grand-chose, j'imagine. Un petit caillou au fin fond de l'océan Indien, Claudia? Bah, je dirais pas pour nous. Là, ça représente plutôt le chaud, puis être au beau temps. Et puis voilà, pour nous, c'est génial de voir la France de ce côté-là. Ouais. Ewald, expliquez à Mayotte ce qu'est ce traité franco-allemand. Ça fait partie de votre mission? Oui, ça fait 50 ans que la France et l'Allemagne ont décidé de mettre leur sort ensemble et d'aller de l'avant. Et donc, c'était depuis toujours le moteur de l'Europe. Et donc, j'espère aussi que ça deviendra le moteur du développement de Mayotte. Comment Mayotte est perçue en Allemagne? C'est parce qu'on va rentrer, on est dans l'Europe, on va rentrer, on va bénéficier de ce statut de RUP en 2014, si je dis pas de bêtises. Oui. C'est bien vu par les Allemands ou c'est vu comme une dépense supplémentaire? Non, non, pas du tout. C'est bien vu, mais malheureusement, les Allemands connaissent vraiment Mayotte encore trop peu. Donc, je ne peux conseiller qu'aux Mahorais de mettre leur site en allemand pour que beaucoup d'Allemands viennent. Hein, ils sont chauds de trouver des endroits de vacances. Si déjà on ne peut plus aller en Égypte ou ailleurs parce que, des questions de sécurité obligent, on viendra à Mayotte. Au Mali, c'est compliqué aussi les vacances en ce moment. Oui, oui, oui. Quoique j'y étais il y a une semaine à Bamako et je dois dire que tout était calme. Donc... Samuel Gaucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, Ewald. Oui, une information à vous donner aussi. Pour la première fois de son histoire, Mayotte sera représentée à Berlin au salon ITB, dans le salon du tourisme, qui est l'un des plus grands salons. Donc ça, c'est de manière de petite échelle, mais bon, au moins on y sera. En attendant, la troisième partie de la population qui vient à Mayotte en tant que touriste, après les Réunionnais et les métropolitains, ce sont les Allemands. Comment vous l'expliquez-vous ? Je crois que Mayotte a vraiment tous les atouts pour devenir une très grande destination touristique. C'est l'écotourisme qui est, et c'est d'ailleurs un des sujets de notre séminaire ici, qu'on a fait avec le Conseil général et le CNFPT. C'est l'écotourisme, et si Mayotte développe cela, les Allemands sont des grands randonneurs, sont des personnes qui sont friands d'aventures sous l'eau, dans le lagon, et donc je pense que ce sont ces atouts-là qui attirent les Allemands. Et c'est pas les grands immeubles de béton qui seraient une destination de rêve, mais c'est plutôt Mayotte. Mais Ewald, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui arrive de l'extérieur, on nous dit la même chose. Mayotte a un potentiel énorme pour le tourisme, ça peut être extraordinaire, etc. Et ça a du mal à décoller. Ça se fait pas. Comme s'il y avait besoin d'un déclic, d'une prise de conscience de quelque chose. Comment vous l'expliquez? Claudia, peut-être? Je sais pas trop, mais j'ai l'impression qu'il y a encore un peu la timidité en Mayotte. Pour peut-être le dire comme ça, que ça avance pas assez, ou
Oui, il y a les sites touristiques. Par exemple, hier, on a cherché une plage. Et puis, c'était difficile de la trouver. Et puis, parce que c'était pas assez indiqué. Et puis, je crois que c'est un peu ça, ce qui est difficile pour les touristes aussi ici. Evald ? Oui, il faut probablement encore un peu plus d'équipement, mais pas beaucoup. C'est juste quelques sentiers balisés, c'est juste des plages aménagées, c'est juste encore une capacité hôtelière plus grande et c'est probablement aussi des moyens de transport plus faciles. Pour venir à Mayotte, il n'y a que quelques compagnies qui y vont et on le sait bien, c'est un peu les prix et puis les capacités de transport qui font que les gens viennent en masse ou ne viennent pas aussi nombreux. Alors, vous amenez quand même pas mal de bonnes nouvelles, vous parlez plutôt avec un ton positif, et pourtant hier soir, vous étiez à Vaïbé, vous étiez pris dans ce flot de jeunes et de délinquance où les policiers sont intervenus. Ça vous a pas choqué ? Non, pas du tout. J'ai trouvé que c'était pas si méchant que ça. C'est-à-dire, il y avait beaucoup de monde qui regardait et quelques-uns qui se bagarraient. Donc, finalement, le monde, il est le même partout. Ouais. Ça arrive aussi chez nous. Ce n'est pas si grave que ça. Je suppose que les Mahorais, des fois, ils pensent que chez eux, c'est plus grave que ça, ce ne l'est en réalité. Et en Allemagne, il se passe la même chose, c'est-à-dire que les bus scolaires sont escortés par des policiers en armes ? Ça peut arriver. Mais pas tous les jours. Non, pas tous les jours, et donc ça arrive plutôt dans les grandes villes, mais tout de même, ça peut arriver. Ouais. Alors, parmi les bonnes nouvelles que vous venez nous annoncer, il y a effectivement cette conférence qui aura lieu vendredi. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? C'est vendredi, je crois, non ? Non, c'était la semaine dernière. C'était vendredi dernier. Alors, essayez pas de m'induire avec de l'erreur. Oui, non. Non, nous, on a fait une semaine, comme je disais, avec le CNFPT, avec le Conseil général. C'est d'ailleurs quelques-unes de nos étudiantes qui ont ouvert le chemin en ce sens qu'elles sont venues en stage à Mayotte et que c'est le service social du Conseil général qui les a accueillis et qui nous ont vraiment mis l'eau à la bouche pour venir à Mayotte. Et donc, on a parlé de l'écotourisme, on a parlé du développement durable, on a parlé de la gestion des déchets, du tri des déchets, on a visité les installations de stockage de déchets ici, et puis on a parlé aussi de formation et d'avenir de Mayotte. En termes de gestion de déchets, on a beaucoup de choses à apprendre et à mettre en place à Mayotte. Vous l'avez certainement remarqué. Si il y avait une chose à mettre en place en urgence parmi ce gros dossier qui est la gestion des déchets, ça serait quoi ? Je crois que c'est le tri sélectif. C'est quelque chose. Et puis des redevances qui sont un peu prohibitives par rapport à des canettes de bière et des choses comme ça. Figurez-vous qu'en Allemagne, une canette de bière ou une bouteille en plastique, ça coûte 25 centimes d'euros de consigne et donc on hésite à jeter. C'est plutôt qu'on ramène et on récolte son argent. Ça serait une solution, ça, de taxer effectivement les canettes et les bouteilles, Claudia ? Pourquoi pas ? Nous, on pense que oui. Il y a une majorité entre nous, alors les étudiants, qui pensent que c'est vraiment une solution parce qu'en Allemagne, on voit souvent que les gens un peu pauvres, ils ramassent, même s'il y a des bouteilles jetées par terre, ils ramassent les bouteilles pour après les ramener et avoir l'argent. Et puis comme ça, c'est une solution pour garder le terrain propre. Vous avez rencontré des étudiants ici à Mayotte, Claudia ? Oui, vendredi, on a visité l'université ou le centre d'université. Et puis, oui, c'était génial. C'était la section des futurs instituteurs. Et puis, c'était vraiment sympa avec eux. On pouvait parler un peu entre jeunes. Pourquoi se passe quoi ? Et puis, c'était vraiment sympa. Qu'est-ce qui vous a marqué là-bas, à l'Institut universitaire ? C'était un peu comme chez nous, quoi. C'était pas tellement différent. Il pleuvait à fond, alors c'était pas terrible. Mais sinon, après, c'était vraiment très bien. C'était bien équipé, je dirais. Et puis, c'était... Ouais. Evald, quel conseil vous aimeriez donner ici à Mayotte pour, avec tout ce que vous avez vu, là, vous allez partir dans quelques jours, vous avez envie de dire quoi ? De nous dire quoi ?
Premièrement, nous, on a envie de revenir et donc l'année prochaine, ce sera vraiment l'entrée de Mayotte dans l'espace européen qu'on fêtera. Et puis, pour ce qui est des conseils, il faudrait que Mayotte se rappelle ses atouts qui sont le tourisme, qui sont les produits de la mer, qui sont sa beauté naturelle, le lagon, mais aussi la nature sur Terre, et puis aussi la formation de sa jeunesse qui est nombreuse et pour laquelle moi je prévois non seulement un avenir sur Mayotte, mais aussi sur le continent européen, parce que Mayotte, comme la population est jeune et que nous, en Allemagne, on est vieillissants, on manque de main-d'œuvre. Si on avait quelques Mahorais qui se décideraient d'apprendre l'allemand et de venir en Allemagne, le problème du chômage serait vite résolu. Parce que figurez-vous que chez nous, dans notre région, on n'a que 3% de chômage, donc c'est pratiquement le plein emploi. Il y a des besoins en Allemagne, véritablement, c'est-à-dire que c'est une phrase, j'allais dire, politiquement correcte que vous employez Absolument pas. Ou c'est du concret? Non, vous pouvez proposer du travail à des gens qui vivent ici, s'ils apprennent à parler allemand et s'ils vont en Allemagne, ils pourraient avoir du boulot. Voyez-vous que l'Allemagne, enfin on a calculé cela, manquera dans quelques années, chaque année de 200 000 personnes parce que la population est en déclin. Vous voyez que Mayotte compte 200 000 personnes et vous voyez que c'est les besoins annuels de l'Allemagne pour résorber ces problèmes d'emploi. Claudia, pour aider Evald, il faut faire des enfants. Ouais, mais je veux finir mes études d'abord. Samuel, pour conclure. Très rapidement, vous avez visité les nouvelles installations pour le ramassage des déchets. Il y a un appel d'offres à l'échelle européenne qui a été lancé pour justement assurer le ramassage de ces déchets. Est-ce qu'une entreprise allemande serait susceptible de répondre et de venir travailler à Mayotte pour assurer cette mission ? Je l'espère, parce que ça pourrait faire vraiment de l'échange de savoir-faire. Et puis je pense que sur ce créneau, les Allemands ont quelque chose à offrir. C'est marrant parce que c'est quand même deux peuples totalement différents. Mayotte et les Mahorais, en tout cas ceux qui vivent à Mayotte. Et puis l'Allemagne, c'est vraiment aux antipodes, au sens figuré comme au sens propre du terme. Pas tellement. Hein. Ah, vous trouvez ? Oui, je trouve que Mayotte... Il y a beaucoup moins de blonds aux yeux bleus ici quand même. Oui, c'est vrai, mais... Quand vous venez ici, que vous prenez un coup de soleil, après on appelle les Allemands les vanille-fraises. Pourquoi pas? On adore ça. Hein. Donc pour vous, il n'y a pas tant de différence que ça? Non, pas du tout. Mais nous, on est en face de Strasbourg. De toute manière, les Français, on connaît, et donc le franco-allemand, on connaît aussi. En tout cas, merci d'être venu sur ce plateau, de nous avoir parlé un petit peu de ce traité, et puis j'allais dire, ces regards attentifs que l'Allemagne peut porter sur Mayotte. Ça peut pas paraître bizarre, mais en tout cas, vous en êtes la preuve. L'Allemagne s'intéresse à Mayotte, ça fait du bien. Oui, et c'est en quelque sorte déjà l'anniversaire des Noces d'Or. L'anniversaire des Noces d'Or, c'est-à-dire les 50 ans. Les 50 ans. Ah oui, pour vous voyez bien que... Non, mais je crois que vous me parliez de Angela Merkel et de Hollande, ça n'a rien à voir. Pas encore, mais ça peut venir. Ils vont finir par faire des petits, ces deux-là. Hein. Ça donnera des anciens. On verra. En tout cas, merci d'être venu, Evald, merci Claudia. Merci. Et puis dès que vous avez fini vos études, revenez vite à Mayotte pour faire des enfants. Bon, on verra revenir ici de toute façon. Allez, à bientôt sur les ondes. Merci. Quizy TV. C'est moi. C'est moi. Quizy TV. C'est moi. Oui, Quizy TV, c'est comme ça. C'est moi. Quizy Liwasi. C'est moi. Alors, bonjour Quizy. C'est moi. Quizy, c'est vous, c'est moi, c'est lui, et c'est vous. C'est moi. Oui, monsieur, c'est comme ça. C'est moi. Quizy, c'est vous, c'est moi, et c'est vous. C'est moi. Oui, Quizy TV, c'est comme ça. C'est moi. Quizy FM comme ça.
Kwezi TV comme ça. C'est moi, c'est moi. Toi et moi, c'est Kwezi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi.